Aujourd'hui on se retrouve pour faire un giga unboxing. Il y a 3 box derrière moi, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'ouverture des 3 box pour savoir s'il n'y en a pas une qui est arrivée en double, parce que d'habitude on en a 2 et cette fois-ci on en a 3. Dans cette vidéo je vous ai pas dit bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout ça. C'est juste que je me suis dit on allait essayer de ne plus faire toujours les mêmes intros. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en plus à chaque fois vous me dites pas si ça va ou pas. Alors on commence avec, ok, alors on a une spéciale édition juste là. Donc je pense que c'est normal qu'on en ait 3 ce mois-ci. Celle-ci qui est une spéciale édition. Ah non. Ah, I'm not bilingue. Ça c'est la spéciale édition et ça c'est pas la spéciale. Même si c'est le design de la spéciale, c'est pas la spéciale. Ah ok, Noble Wand et Wearable. Ok, c'est juste que c'est un design particulier. Merci maman. Même si ici on a un design spécial box, j'ai un petit message de la community manager avec qui j'échange par rapport au partenariat que j'ai avec ces box depuis maintenant presque 3 ans si je dis pas de bêtises. Ou peut-être 2. Qui explique du coup que c'est bien un design spécial édition mais à l'intérieur c'est la box du mois avec la box Wearable. Bah écoutez, une box, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, cette fois-ci il n'y a pas écrit spécial. Il me semble que la box spéciale c'est celle du mois de février, du coup c'est une box spéciale amour et tout ça, du coup je vais... Attendez, je vais faire un bel arrière-plan, on va l'ouvrir ensemble. J'aime beaucoup les nouveaux designs qu'ils ont fait, je trouve que c'est vachement plus travaillé que les anciennes box qu'on avait uniquement de couleurs différentes. Regardez, on dirait un swap. Ok, donc du coup, voici ce que l'on a à l'intérieur. On a des petits papiers comme ça qui vont emballer toute ma chambre. Emballer. Embaumé. Ah non, embaumé, je crois que c'est les morts. Bref, on va mettre ça là. Je vais mettre la box juste à côté ici et comme d'habitude, je vais tout simplement piocher les objets en essayant d'avoir un vocabulaire un petit peu plus enrichi que dans les précédentes vidéos, mais tout en restant naturel et pas en faisant des... Bref. Ok, donc du coup, on a un petit mot ici en anglais. Cette fois-ci, je devrais me débrouiller, c'est bon. Avec 7 objets à l'intérieur. Ok, donc je me suis un petit peu spoilé les objets qu'il y avait, notamment le numéro 7. Juste au-dessus, comme vous le voyez tout à l'heure. Ceci du coup qui est un mug, c'est pas moi qui ai fait prout, hein, c'est le truc. Ceci du coup qui est un mug officiel avec la licence Harry Potter. Du coup c'est un mug spécial en céramique Love Potion avec le petit design de la fiole que l'on connaît déjà, mais qui est cette fois-ci appliqué au mug. Ça va foutre un bazar dans ma chambre, je ne vous explique pas. Ah, c'est bien ressemblant. Ah oui, ça date de 2018, donc c'est relativement récent. Vu que je filme en lumière naturelle, c'est un petit peu compliqué d'avoir un éclairage nickel. Je sais pas trop si ça rendra bien à la caméra. J'espère que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Je suis vraiment désolé, j'ai pas les meilleures conditions avec mes éclairages habituels quand je filme ici, mais je pense que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le mug. Et je pense pas m'en servir vraiment en tant que mug parce que je trouve pas ça hyper pratique ici. Mais j'avoue que c'est super classe et ça fait bien Love Potion. Et si jamais, je sais pas s'il y a une pop de lavande. Dans Harry Potter il me semble pas qu'il y en a encore une. En tout cas s'il y en a une ce serait grave cool de la mettre juste à côté de lavande et du coup c'est un très bel objet qui est ébréché. Ah oui, j'avais pas vu. Je pense qu'on verra juste ici le mug c'est un petit peu ébréché. Écoutez, on le mettra dans l'autre sens comme ça ne se verra pas. Ensuite je continue à piocher là-dedans. Alors il y a ça qui m'intrigue, qui est aussi un set Harry Potter officiel. Pareil, il y a la petite licence Harry Potter ici. Je vais enlever le plastique qui fait des reflets. C'est un set pour porte-clés et portefeuille. Et le design est cool, je n'avais absolument jamais vu ce produit auparavant. Pourtant j'en ai vu des produits Harry Potter dans les boutiques que j'ai fait. Mais celui-ci je ne l'avais jamais vu. Ah c'est cool, pour l'instant il n'y a que des produits que je ne connais pas, que je n'avais jamais vu. Et ça me fait plaisir de découvrir de nouveaux produits dans les box. Et il me semble qu'ils font quand même plus de recherche entre guillemets dans les produits qui sont dans les box officielles. Et j'ai aussi l'impression que c'est aussi plutôt des produits officiels dans les box spéciales, pas officielles. Bref, je me mélange dans les mots, on comprend rien ce que je dis, mais est-ce qu'on pourrait avoir l'année de production quand même? Ça m'intrigue de savoir quand est-ce que c'est sorti. Alors moi mon porte-clés actuel il a déjà le logo de Serpentard qui m'avait été offert quand j'avais emménagé, bref, quand j'étais arrivé dans mon premier appartement en octobre. Et du coup, ça c'est un autre porte-clés cette fois-ci, au design de Poudlard que l'on connaît tous. Je suis pratiquement sûr qu'il n'est pas en plastique et ça fait plaisir. Et du coup ça fait un chouette porte-clés, une taille un peu grande quand même pour attacher à ses clés. Je vous avoue que je préfère quand les porte-clés sont un peu plus petits, sinon ça double de volume le poids et aussi enfin genre c'est pas pratique à mettre dans sa poche, moi je mets mes clés dans ma poche, on s'en fout. Mais il est très joli en tout cas, ça c'est sûr, et il aura une toute autre utilisation. Ah, c'est le retour du chien. Et ensuite on a ce porte-clés, portefeuille. Ah, convention annuelle des sorciers et des sorcières, Muggledom Mysterium. Ah, j'aime beaucoup le design. C'est un design que l'on n'a pas l'habitude de voir et du coup ça fait plaisir de l'avoir comme ça sur un portefeuille aussi. Je trouve que c'est une excellente idée d'avoir fait un portefeuille qu'on n'avait jamais eu dans les box Geek Gear depuis que je suis abonné en tout cas. Et avec à l'intérieur ici
le petit sigle Harry Potter. Et après c'est un portefeuille tout à fait banal avec de quoi mettre ici la YouTube Money. On continue ensuite avec ceci. C'est un thé celui-ci, comme celui qu'on avait déjà eu. Et bah justement on avait eu le thé Love Potion il y a quelques mois de cela. Il y a 2 mois je pense, que j'avais ouvert aussi en vidéo comme tous les mois. Et c'était un format un petit peu plus petit par contre. Et ça aurait été rigolo vu que c'est la box un petit peu spéciale Love. Quoique en fait peut-être pas. En fait c'est juste une box spéciale du mois de février. Du coup c'est pas une box Love. Je dis n'importe quoi. Cette fois-ci, on a celui au chocolat, choco grenouille. Du thé noir avec du cacao et des pétales de sunflower. Des tournesols peut-être. Bref, c'est du thé au chocolat. Ça me paraît un petit peu louche. Et le format est beaucoup plus grand que celui de la dernière fois. Que voilà, si vous voulez lire les petites inscriptions dessus. Je ne vais pas l'ouvrir ici parce que celui-là, je vais l'emmener chez moi. Je vais le tester du coup quand je serai chez moi. Ici, je suis chez mes parents au cas où. Du coup, je vais pas l'ouvrir parce que sinon ça va être une cata. Mais je vous donnerai mon avis sur Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me checker, à me suivre sur Insta, je vous donnerai des nouvelles. Ah non, il y en a même 2 des t-shirts. Alors par contre le t-shirt est plein de trucs de protection. Le t-shirt est à manches longues et ça fait plaisir parce qu'on en a pas beaucoup à manches longues dans les t-shirts Geek Gear. Et c'est un motif avec Dumbledore. Ça fait un petit peu tableau, je trouve ça sympathique. Mais on reconnaît bien Dumbledore et j'aime bien ce t-shirt. Ensuite on a un second t-shirt tout au fond. Il y a plein de confettis, de trucs comme ça là. Voici le second t-shirt avec écrit You Wizard Harry. Ah, ils ont fait un truc officiel. Enfin officiel avec des mots officiels. Je pense que le mot juste Harry tout seul n'est pas déposé. Et le mot sorcier non plus. Du coup c'est pour ça qu'ils ont pu faire ça sans licence particulière. Du coup tu es un sorcier Harry. Une phrase assez fameuse. Merci Robbie Coltrane de l'avoir prononcé. Mon avis sur ce t-shirt là, je le porterai pas forcément tous les jours parce que l'écriture c'est pas forcément le style d'écriture que j'aime le plus sur un t-shirt. Voilà. Je pense qu'un jour d'ailleurs je vous ferai un concours parce qu'avec tous les t-shirts que j'ai reçus de la part de Geek Gear depuis que je collabore avec eux, j'ai de quoi vous faire un concours parce que je ne peux pas tout porter et du coup je pense que ça vous ferait plaisir. Il faudra que je pense à organiser ça quand je serai de retour ici. Ensuite du coup on a... Ah ça c'est trop cool. Ah ça me fait vachement plaisir. Alors je suis trop content parce qu'on a une affiche, mais ce qui me fait plaisir c'est qu'on a un cadre qui va avec et ça avait été déjà le cas avec par exemple l'affiche Wanted de Bellatrix Lestrange. Et ça fait plaisir parce que du coup on n'a pas à trouver un cadre qui s'adapte. Et ça c'est juste trop cool. Et en plus c'est Hogwarts, du coup c'est trop bien. Mais ça voilà, c'est le genre de cadre qu'on peut afficher facilement parce qu'il y a tout ce qui est expliqué à l'intérieur. Et il me reste une baguette spéciale. Ça fait quelques box qui sont en collaboration avec Noble Wands. Par contre c'est moyen parce que là ils mettent l'étiquette de certification, mais du coup je me suis spoilé la baguette. Du coup voici à quoi elle ressemble. Hop. Ah, pas mal du tout. Ah, c'est vachement réaliste. Ok, du coup, elle est un petit peu en mode Gryffondor si on veut, parce que au bout, en fait, on a un lion. Alors, j'espère qu'on va réussir à voir à quel point il y a des détails. J'espère que là, vous voyez bien, mais du coup, on est sur un lion, tout simplement, une tête de lion. Et franchement, les détails sont assez dingues. Là, je dois dire que on reconnaît très bien que c'est un lion, et le reste de la baguette, c'est une lame assez... Bah, dis donc... Allô, c'est une lame assez simple comme ça en imitation bois avec des petits coups de peinture pour faire abîmer en noir et des petites égratignures en gros. Mais je vous avoue que sur la photo j'avais pas reconnu que c'était un lion, hein, donc mettez pas non plus trop spoilé. Sans hésiter, la box spéciale édition, elle était très bien. J'ai été bien surpris par tous les objets, j'ai pas eu trop de déception, donc écoutez, c'était un très bel unboxing et on passe tout de suite à la box normale. Parce qu'en fait à l'intérieur on a la baguette et la box. Qu'est-ce qu'on a dans la box normale? Ah, c'est un t-shirt. Ah, j'adore. Ok, alors ce genre de t-shirt, j'adore. Avec des imprimés, enfin, je sais pas comment on dit, un petit peu en mode... J'avais fait un truc comme ça une fois en découpage pour faire un espèce de dessin de décoration dans ma chambre. Comment on dit? Pas pyramide, esthétique, machin là. Avec des formes quoi en gros. Et je trouve ça très bien fait. Ça je me vois porter mais sans aucun problème. Ils ont fait une nouvelle invention, c'est de mettre ces petits trucs pour protéger. Ça en met partout. Ok, je vais sortir tout ce qu'il y a dedans, ça sera plus simple. On est sur pas mal de trucs. Allez, pour une fois, on va commencer un peu dans l'autre sens vu que j'ai tout vidé. J'ai l'affiche du mois entre les mains, qui est une affiche Always avec le Patronus et pas mal de petits éléments. Je suis pas fan des couleurs, mais je la trouve jolie. Je l'aurais adoré en noir et blanc, c'est ça que je veux dire quand je dis que je la trouve jolie quand même. Et je me vois pas par exemple accrocher ça sous un cadre. Je trouve que ça irait pas trop avec les autres designs qu'ils ont l'habitude de nous faire. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, je ne regarde pas. Ah, c'est mieux en fait leur petit truc comme ça plutôt que ce qu'ils faisaient avant avec les livrets. Je trouve que je préfère ça, mais il faut pas se spoiler. On a le petit indice sur le mois prochain qui est une mandragore. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on a une baguette. Donc il y a une baguette là, une baguette là. Je
Je pense qu'en fait ça c'est une baguette qu'il y a en dehors des box. Tous les mois on peut commander une baguette spéciale. Alors on a ceci qui m'intrigue. Je suis presque sûr que c'est soit une boule de bain soit une bougie, mais je pense que c'est une boule de bain. On en avait déjà eu une. Butterscotch. Ah purée. Ok, pourtant elle est bien emballée hein. Il y a un petit papier noir à l'intérieur. Vivement que je m'achète ma nouvelle caméra, là ça ne va plus du tout. Voici à quoi elle ressemble, on voit pas grand chose, mais c'est une boule de bain. Je me suis jamais servi de la première. Elle sent bon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo où j'essaye les boules de bain que j'ai reçues. Il me semble que j'en ai 3 maintenant, Geek Gear, 2 ou 3. Ensuite on a ce petit truc avec écrit Magical Golden Egg. Est-ce que c'est l'œuf d'or? C'est qu'il est vachement classe et vachement réaliste en plus. Bon alors le bout est pas en œuf, ça fait un peu œuf de Pâques. Voici à quoi il ressemble. Vachement fidèle je trouve quand même à l'œuf d'or, donc même si on a le cul plat entre guillemets, il est avec tous les petits dessins comme le vrai œuf d'or qu'on peut s'imaginer dans les livres et voir dans les films. Et bien je suis bien content, on a même les petits détails au-dessus pour quand il s'ouvre. Regardez, regardez, c'est exactement le même thé que dans la version Special Box, sauf que cette fois-ci il est en plus petit. On avait reçu ce modèle-ci la dernière fois, donc du coup je vais plutôt m'emmener le petit chez moi et garder celui-ci chez mes parents pour quand je reviendrai. Ah si on peut grave sentir en fait. Ça sent le chocolat mais pas ouf. J'espère vraiment que ça va me plaire, je vais essayer d'emmener celui-ci mais... Du coup ensuite ça c'était ce qu'il y avait dans la box. Et j'ai eu trop peur là, quand j'ai vu le début de la baguette j'ai cru que c'était un lion. Je me suis dit non, encore. Et non pas du tout. Oh là là, ok. Franchement elle est vraiment classe celle-ci. Elle fait pas baguette de sorcier comme je sais pas par exemple celle de Harry, de Hermione, de Ron etc. Mais elle fait vraiment baguette de Potterhead. Je sais pas comment vous dire ça mais on a Edwige juste en haut. Avec énormément de détails dans le même style qu'on avait tout à l'heure un lion tout simplement. Et franchement là niveau détail on n'a aucun problème là-dessus. Et tout le long de la baguette on a des lettres comme celles que reçoit Harry dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et franchement sur toute la lame de la baguette comme ça rend juste super classe. Et je préfère les dernières baguettes qu'on a reçues de la part de Noble Wand avec qui ils sont en collab là, plutôt que celles qu'ils faisaient avant. Et du coup on va terminer avec cet emballage. Attention, oh yes, on est dans le même esprit. Mais cette fois-ci, ah mais super joli, waouh. Ok alors cette fois-ci on est sur une couleur noire avec du vernis, enfin une baguette vernie. Et je pense pouvoir dire que c'est un aigle. C'est trop beau, c'est hyper joli, il faut que je vous montre ça. Voici à quoi ressemble le manche de la baguette, vachement verni, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reflets. Mais avec des détails toujours assez impressionnants. Et sinon le reste de la baguette est comme ça avec des petits anneaux ici, hyper chouette. Et j'espère qu'on aura un serpent bientôt, qu'on aura un blaireau sur une autre baguette. Ça peut rendre juste top. Et bien il nous reste encore la Readable Edition que l'on ouvre tout de suite. Ah ça me fait plaisir, il y a un bonnet. On a un bonnet qui vient de chez Beach Filed, je ne sais pas qui c'est, et qui est plutôt cool. Alors, un peu petit je vous avoue pour moi, en même temps je mets mes bonnets d'une manière un petit peu spéciale, avec du coup l'élourgne spectre de Luna Lovegood et avec écrit Same, juste là. Voilà, donc ça c'est un bonnet que j'aime beaucoup. Je trouve que le logo correspond carrément et... Oh là, c'est vachement bizarre à l'intérieur. Et c'est trop cool d'avoir autre chose que des pulls, des t-shirts et de pouvoir faire des bonnets, etc. Je trouve que c'est une très bonne chose pour varier un petit peu les plaisirs. Ah ça je trouve ça dommage pour les personnes qui prennent à la fois l'abonnement classique et à la fois l'abonnement pour les t-shirts. On a la même affiche du mois en fait. Et pour le prochain mois de la box spéciale, c'est tu sais qui sera à l'honneur. Donc on s'imagine les petits designs avec Voldy, hâte de voir ça. Pour les t-shirts, on a dans un premier temps un t-shirt qui me fait un petit peu mal au cœur, qui est du coup celui de Molly Weasley, qui dit pas ma fille, je ne dirai pas l'insulte, qui va après, mais du coup qui est donc l'action à Poudlard quand Molly va nous tuer ma petite Bellatrix Lestrange. C'est un t-shirt que je ne porterai jamais. Ensuite on a celui-ci avec écrit la baguette choisit son sorcier. Je me doutais de la fin mais je voulais quand même vérifier, pas dire n'importe quoi. Avec voilà toujours cette écriture dont je suis pas hyper fan, mais je trouve ça trop cool d'avoir des phrases officielles comme ça qui sortent et qui sont du coup pas libres, enfin qui sont libres de droit comme phrase, parce qu'au final les mots qui sont utilisés sont libres de droit tout simplement parce que c'est des mots de la langue courante en anglais. Et celui-ci avec écrit ça c'est le livre de potions Albin's Potion Making, qui est comme ceci avec des petites fioles juste au milieu. Ça c'est un design que j'aime bien, Les couleurs je suis un petit peu perplexe entre cette espèce de vert bleu et ce jaune.
mais sinon c'est un beau design. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire également quel a été votre objet favori. C'était un plaisir comme à chaque fois d'ouvrir tout ça avec vous. Et voilà, j'attends tous vos retours. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci infiniment de me suivre et à très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao ciao.